portes pas, tu portes pas. Ah, tu déconnes? Ah, je déconne pas, hein. Si tu portes pas, t'as donc 10 secondes à l'enlever. Non, mais tu te fous de ma gueule? Jour numéro 1. Aujourd'hui, c'est les recos. On est le samedi. Demain c'est la race. Hier je me suis couché à pas d'heure pour mettre une double T sur mon bike. Et le vélo est toujours pas à régler, mais au moins il y a une double T. Il est prêt à encaisser, il est prêt pour la race. Alors aujourd'hui le programme, poser le stand, parce que oui, j'ai l'honneur de vous dire que Sorio Shop est le sponsor principal de la course. Attention, là on parle d'une grosse course Grand Est, hein. Ça déconne pas, hein. On a payé toutes les rubalises, on a offert plein de cadeaux de la boutique, on a régalé le spot, bon avec nos humbles petits moyens tu vois, mais moi je suis très content. Toute la piste est rubalisée Sorio Shop. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est trop stylé. Non mais en vrai c'est un truc de fou. Le top 45 c'est que des raceux qui font toutes les coupes de France, d'Europe et tout. C'est tous des pros. Et parmi les pros, je sais qu'il y a Thibaut Lally, Loïc Bruni, ouais il y a Rémi Thierriot aussi. Bref il y a que des gens qui sont très forts en VTT de descente. Donc autant vous dire que la place de 50, top 50 que j'ai fait l'an dernier, je pense qu'on va pouvoir l'oublier. Même si en un an j'ai pas mal progressé, le niveau cette année est juste stratosphérique. Et autant vous dire que je vais me faire laver le cul. Ah ouais et aussi je t'ai pas dit il y a 300 pilotes. Ouais, c'est un beau stand ici là, très beau logo, j'aime bien. Ah c'est dommage, c'est pas moi. Il vient peut-être de manger. Bon, en train de repérer la piste. Il n'y en a pas beaucoup qui sautent. Hein. Depuis tout à l'heure, ils passent tous à côté. Il y en a très peu qui les sautent. C'est très technique. Les boss ont été... Oh, joli style. Ah oui, il pédale. Ouais. Ah, lui, il est chaud là. Voilà. Yes, ça passe bien. Bon, du coup, l'équipe de Saint-Dié, les shapers, ils ont fait un beau taf. L'an dernier, ça s'est pas mal plein parce que les boss étaient trop kickés. Du coup, ils ont raplati les kicks. Mais, pour compenser ça, ils ont rallongé les sauts. Ils sont plus grands, ils sont plus longs. Et tu vois, ils ont mis une sorte de sol bizarre. Comme du béton, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, la matière blanche là. Et ils ont mis ce petit revêtement afin que ce soit pas mou et que les sauts passent. Bah après, on est samedi matin, faut les laisser se lancer sur la piste. Elle est en vrai super technique. J'ai la chance de la connaître un petit peu parce que je viens souvent rider ici pour vous tourner des vidéos, tu vois. Mais pour une personne qui se découvre, je comprends qu'il se chie dessus. En vrai, même moi là, j'ai un petit peu la pression en mode va falloir la réouvrir, ça arrive. Donc là, t'as le step down, juste après, t'as le step up. Voilà, et là, t'as la double. Et ça a été grossi, joli. Ah ouais. Je sais pas qui filmer, il y en a trop. Ah, il l'a pas fait. Aïe 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 aïe. Ça c'est en vidéo. Et puis tu vois, c'est assez tech. Parce qu'à peine t'atterris, t'as direct le kick qui suit. Donc faut que tu te mettes tout bien sur la ricep pour pouvoir enchaîner. Voilà. C'est pas facile parce qu'il faut être super précis. Et puis des bosses aussi longues, pour être précis, faut être bon. En gros, si tu te mets trop court, t'as pas de speed pour pouvoir enchaîner. Si tu te mets trop long, tu te retrouves direct dans le kick d'après et ça peut être dangereux quoi. Bon, c'est bien beau de les filmer, mais moi j'ai envie de rouler. Donc je vous pose la caméra, là ça sera du full GoPro. On va tester la nouvelle ligne, c'est parti. Bon vas-y, je te suis Flo. Dis bonjour à YouTube. Tranquillou, c'est... Aïe, mon épaule. Les amis, nous voilà partis pour mon tout premier run découverte. Je suis Florian Groens, un enduriste professionnel. Et vous allez voir, c'était pas forcément une très bonne idée de le suivre à froid. Déjà, je me suis pas échauffé et puis j'avais totalement oublié que la piste était si défoncée que ça. Et en plus, j'avais encore une épaule assez fragile suite à ma chute en snow scoot. Nope. Ouais, ça c'est un save ça. Ouais, plus ou moins. Ouais. Ah, ça tape. Oh voilà, allez, oh merde. Ah, à ce moment-là, je me rends compte que la première partie de la piste est vraiment très défoncée et est très exigeante. J'essaye tant bien que mal de trouver les meilleurs trages, mais quoi que je fasse, j'ai vraiment l'impression de me faire balader dans tous les sens. C'est là. Oh, j'ai failli me la mettre dans le pierrier. Je suis pas chaud moi, je pensais pas qu'elle tapait autant. Deuxième partie de la piste, un peu plus roulante et très rapide avec de beaux virages relevés. Ça fait bizarre de rouler en double T. Me voilà un petit peu plus à l'aise car ce sont des portions qui ressemblent à ce que j'ai l'habitude de rouler en bike park. Oh. Ça cut à gauche là. Oh merde.
Et enfin voilà la dernière partie de la piste avec les gros sauts. Malgré que je connais un petit peu la ligne, comme je vous l'ai dit précédemment, les sauts ont été modifiés. Et après les avoir bien repérés à pied, il est temps pour moi de les ouvrir. Ouais, elle pop. Oh, je m'attendais pas à un aussi gros pop sur A2. Ouais, c'est le temps de m'habituer avec une double T, j'ai l'impression d'être vachement haut en fait. Puis j'ai l'impression que mon vélo il tourne pas. Forcément c'est les boss qui pardonnent pas. Ah ouais, bah, il a dû se mettre court sur le step ou trop long. Là t'as les pompiers qui s'occupent de lui. Les amis, petit aparté dans la vidéo, juste pour vous dire que ce week-end, à l'heure où sort cette vidéo, je serai avec le stand de ma boutique en ligne au Vélo Vert Festival à Samoin. Et donc si tu veux venir me voir et puis carrément rider avec moi, parce que je vais organiser des social rides, je t'invite à me suivre sur Instagram, sur le compte de la boutique en ligne Pierre Sorel Shop et le mien. Comme ça il y aura un peu plus d'informations, ils sont dans la description. Et puis bien évidemment de venir à Samoin au Vélo Vert Festival le premier week-end de juin. J'en profite aussi pour faire la promotion d'un autre événement parce que sachez que le week-end du 7 juin, je serai à l'Alchimie Jam chez Olivier Cuvé à Billiat. Il y a les plus grands freeriders de France qui seront tous réunis sur le spot. On va vous faire un show de malade et le spot sera ouvert au public. Donc si vous voulez un peu plus d'informations, je vous mets tout dans la description aussi. Écoute, si tu veux que je te reçuive, vas-y, hein, c'est cool, tu me fais un bon petit lapin. Allez. Oh Seigneur. Oh la pavasse. Oui. Ça se tape. Wow, wow, wow. J'essaye. Je crois que c'est la terre ici. Oh la pavasse. Oh shit. Merci. Oh merde, la pédale. Ah. Hop les. Allez, destroy. Et encore j'ai fait une pause. Je te jure j'ai fait une pause. La vie de loin je suis mort. C'est ça, moquez-vous de moi, y'a pas de soucis. Ah je suis claqué. T'as de la chance que t'as un beau t-shirt. Oh bah, acheté il y a pas longtemps en plus. Déjà ce qu'il y a de bien c'est que je suis plus à l'aise que la première descente. Après entre temps je me suis réveillé. Ah bah ouais, le matin me faire rouler à 13h. Je vous l'ai pas dit en vidéo mais vas-y monsieur excusez là. Je sors d'une semaine intense de riding en Picardie. Un homme élu, je sais même pas, il est en 150 mm de débattement, en 29 pouces. Il me met la... Et moi je sors d'une fracture d'un rein, une épaule blessée, je me remuscle. Il est musclé, heureusement que vous entendez pas tout, mais là c'est en train de me tailler, mais vénère. C'est une horreur ici, la vie de ma mère. Aïe, aïe, aïe. Merci, merci. Ils sont cons. Ils me distraient. Ah, je t'ai fait un poney, magnifique. La direction va bien. J'ai pas de jeu. La douille ça va. Je suis collé aujourd'hui, mais je pense que c'est à cause d'une chose. La couleur de mes freins ne sont pas bons. Il te faut ça, monsieur. Ah ouais. C'est avec ça que tu changes les couleurs. C'est exactement avec ça. Excellent. C'est un outil multi-tool, tu peux faire plein de choses avec. Et après pour les remettre, t'as juste à appuyer. Oh mais c'est tout con. Oh là là, hop là. Putain, mais c'est tout con à changer. Hein. Ouais, c'est trop facile. Putain, ça me termine parce que ça change ultra facilement. Et quand tu roules, ça... J'en ai jamais perdu un en roulant. C'est fou. Maman, comment je vais être fraîche avec ça là. Ah les gars, demain pour la race, je vais sortir mon petit froc rose. Ah, je vais être bandé.
Les amis, jour numéro 2. Aujourd'hui, c'est la race. Je vais leur faire le comme ça. 8h35 du matin. Cette fois-ci, je suis un peu plus réveillé, comme tu peux le voir. Un peu plus énergique. J'ai bien dormi cette nuit, ça fait plaisir. C'est stressant quand même le vendredi soir parce que y a la boutique en ligne, faut poser le stand. Puis après, bah, il y a la course et tout. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des courses. Le problème, c'est pas je stresse parce que j'ai envie de faire une place. Le truc, c'est que je stresse parce que tout le monde connaît. On me connaît de partout, frère. C'est horrible. C'est cool, c'est trop bien. Mais quand tout le monde te regarde, il y a un poids sur tes épaules, et bah moi ça me fait stresser. Juste comme ça, je tiens à vous remercier hier d'avoir été super sympa. Déjà, vous avez littéralement explosé le stand de la boutique en ligne et ça fait extrêmement plaisir. On n'avait même pas ouvert qu'il y avait déjà la queue. Du coup, bah merci. Je vous en ai pas trop parlé parce que hier j'ai pas trop pensé à filmer parce que j'étais vraiment comme ça. La vie de ma mère, j'étais stressé hier. Mais du coup, sur le vélo, j'étais nul. Déjà, ça fait plus de 6 mois, j'ai pas repris un DH. Et là, remettre une double T, ça fait quand même bizarre. Hein. Bref, faut le temps de se réhabituer. En plus, reprendre à froid comme ça dès le matin, suivre Flo, ça m'a totalement cassé. Mes muscles n'étaient tout simplement pas prêts de se prendre un gros pierrier dès le début. Mais j'ai réussi à faire un top to bottom sur la dernière descente et j'ai fait un temps de 2 minutes 36. Ce qui est pas trop déconnant en vrai. Malgré toutes les erreurs que j'ai fait, parce que les pros ils les descendent en 2 minutes 9. Bon attention, c'est quand même des temps où il faut pas trop se référer parce que hier il chillait un peu. Ça il faut dégueulasse le saut. Aïe. Oui, aussi. Merci. Oh. Je me fais toujours brasser, merde. Ça y est, pas mal ce qui s'est décroché hein. Ouais. Aïe. Merci. Enfin, je me demande si c'est pas plus rapide. Merci. Oh, c'est pareil que même prise. Ah. Putain mais c'est mou. Il est chiant ce kick. Ah, je suis mort. Ben voilà, c'est mieux aujourd'hui. Je suis content, je suis plus à l'aise sur le vélo qu'hier. Ah, la boue là. Oh non, j'ai mis mon pied dedans. Bon, malheureusement, puis quand je suis arrivé, ils ont rouvert les seaux. Du coup, bah, je remonte à pied. Ah, c'est chaud aujourd'hui, il n'y a que des crashs. Waouh. Ah. Oh. Je suis content. Aujourd'hui, j'ai fait 2 runs de qualif. Bon, par contre, c'est super chiant parce qu'il y a beaucoup de blessés. Ça s'arrête pas, c'est une hécatombe. À chaque fois qu'il y a qu'une portion de piste est ouverte, dans la minute qui suit, il y a un mec qui se retaule. C'est une horreur. Mais je suis content, je m'amuse. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise sur le bike qu'hier. C'est crispé, j'étais pas à l'aise. Là, je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché. Et du coup, j'arrive à mieux attaquer dans les pierriers. J'arrive mieux à ressortir vite des virages et à les prendre bien et pas me faire emporter. Je fais encore quelques petites erreurs que je peux corriger. Faut que je travaille mon freinage beaucoup parce que dans le cassant, c'est difficile parce que tu te fais tellement brasser que du coup, t'as du mal à être précis au freinage. Quand je me prends un gros break bump, je mets un gros coup de frein. Sauf que quand tu bloques ta roue, tes suspensions fonctionnent pas aussi bien. Donc tu te prends encore plus cher et c'est un cercle vicieux. Si j'arrive à faire de la course de A à Z sans me vautrer, sans me faire mal et en prenant du plaisir, moi j'aurais réussi ma course. Le but là-dedans, c'est vraiment de faire le moins d'erreurs possible. Vous avez tous un joli t-shirt. Ah ouais, bah attends, mais filme ça, regarde ça. Si jamais les t-shirts Sorion sont en théorie encore en stock alors on sort cette vidéo, mais faites gaffe parce que ça part très vite comme vous pouvez le voir là, on se fait arracher. Vous êtes pas déçus du produit? Non. Qualitatif hein? Ouais. Dès que ça fait le premier bip, je peux partir, j'imagine. Non. Tu pars, t'as l'étoile en haut et t'as les ouvert. Ouais. GoPro, tu l'enlèves. Interdit. Non, tu te fous avec moi, demain, je te jure. Non. Tu pars pas sans, tu pars pas GoPro. Ah, tu déconnes? Ah, je déconne pas, hein. Tu pars pas de la GoPro. Ah non, mais, reste 10 secondes à l'enlever. Non, mais tu te fous de ma gueule, là? Non, je te jure que non. Tu récupéreras tout à l'heure. Tu vas regarder, tu récupéreras en bas. Tu vas te le montrer. Pas de GoPro, hein, les gars.
Ça me pète les couilles. Alors ça, vraiment, les règlements de course, je comprendrai jamais. Je vais vous débriefer ma course. Franchement, je suis content de moi. J'ai trop bien roulé. Je me suis bien préservé. À la fin, j'en pouvais plus. J'avais plus de bras. J'ai juste fait une erreur. J'ai fait 2,26. Franchement, je suis content de ma perf. En training, j'ai fait 2,36. Donc j'ai gagné 10 secondes. C'est énorme. Vraiment, je suis trop content. J'ai mis du style sur les bosses. Ça, c'est le plus important. Ah, je suis vraiment désolé, pas de run GoPro. J'ai appelé l'organisation et ils peuvent rien faire parce que c'est des règlements de merde là, sans déconner. L'an dernier j'avais ma GoPro pendant les finales, ils m'ont jamais rien dit. Là ça doit être je sais pas une autre orga, bref, impossible de parler avec le mec. Je lui dis mais c'est mon boulot, je suis là pour ça. Il m'a dit bah non, tu dis que c'était dans le règlement, fallait lire. Ah là je l'ai mauvaise, là j'ai très mauvaise. Je vais tout faire, je vais essayer de la cacher, la mettre. Non, je peux pas la mettre au dernier moment. Après j'ai pensé, il faut que je prenne un harnais et je troue ici. Et au dernier moment je fais ça. Pourquoi il est tombé? C'est bon. Rien de grave. Voilà. Ah le casse de merde. Non. Le casque. Putain, je fais que de la merde à cause de ce casque. Merci. Wow. Oh. Je suis oxy. Ah, j'ai trop le seum. Mon casque il s'est pas bien mis. J'avais la visière qui faisait ça, j'ai trop le seum. Regardez, ma visière elle faisait ça. Je voyais rien. Ouais, c'est compliqué en 2 speed. J'ai fait tomber ma GoPro par terre avec le stress et tout. Bon, ça va, le mec derrière moi il m'a pas rattrapé. J'ai trop le démon. Je suis rassuré, vous avez tout vu. Moi je voyais rien, mais vous avez tout vu, donc c'est le principal. Action. Et bah les amis, j'espère que vous avez apprécié cette performance digne des plus grands descendeurs au monde. Cela fait déjà plusieurs semaines que la course est passée, je peux vous le garantir, j'ai encore grave le seum. Déjà de 1 parce que les dédés de la Fédé ils m'ont pas autorisé à descendre avec ma GoPro. Vas-y, ils m'ont trop saoulé là. Vas-y, moi je suis pas là pour la performance, le chrono et tout, moi je suis juste là pour bosser, tourner une vidéo et promouvoir l'événement et vas-y, ils sont trop chiants là. Va falloir un jour qu'on m'explique pourquoi on n'a pas le droit de filmer pendant les courses de vélo de descente. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Pourquoi on a le droit au run d'échauffement et pas le droit au run de compète? Bon après, vas-y, je me trouve des excuses, mais c'est de ma faute. Vas-y, à chaque fois quand il y a des règlements, je les lis pas. Ils me demandent de lire. Moi, j'ai arrêté l'école au CP, je sais pas lire, moi. Qu'est-ce que je pouvais savoir qu'on n'avait pas le droit de GoPro alors que l'an dernier, on avait le droit, là. Enfin bref, si vous voulez voir la même course, mais un petit peu mieux filmée, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait l'an dernier. Franchement, elle était cool et j'avais bien roulé. Et là, j'étais content de ma performance. Ça, c'est le casque que j'utilise. D'ailleurs, il est tout cracra. C'est le casque intégral de chez XS, c'est le modèle exact. D'ailleurs, il est dispo sur la boutique en ligne sur le shop, lien dans la description. Pour essayer de mettre la GoPro le plus rapidement pendant mon run, je me suis entraîné juste avant. Et pour m'entraîner, je baissais la visière, je mettais la GoPro et ensuite je la remontais. Sauf qu'à force de faire ça, et bah le petit truc là, il s'est desserré. Ce qui fait que pendant mon run, première compression,
Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je vois avec un truc comme ça? Déjà, il y a la visière qui prend la moitié de mon champ de vision, et puis en plus, t'as une grosse caméra embarquée ici qui prend l'autre moitié de la vision. Je voyais rien. Et du coup, bah comme je voyais rien, j'étais énervé, et comme j'étais énervé et que ça m'a saoulé, et bah je faisais de la merde. Voilà. Et j'ai roulé comme une quiche. Promis, je sais faire du vélo. Voilà, c'était juste pas le bon jour. Et puis je revenais d'un rat fracturé et d'une épaule en vrac suite à une chute de stoscoot. Voilà, je me cherche des excuses, me jugez pas. Pour les personnes qui me connaissent pas et qui regardent la vidéo, je vous jure que je sais faire un petit peu du vélo. Moi, de base, c'est pas ma discipline, la race. De base, moi, je fais ça. Vous pouvez vous abonner du coup, je sais faire du vélo. Bon bref, c'est comme ça de toute manière, c'est comme ça qu'on apprend et puis je le saurai pour la prochaine fois. Je viendrai un peu plus préparé mentalement et physiquement, je serai mieux entraîné. La prochaine fois, je ferai une session avant la course avec mon vélo pour être un peu plus à l'aise dessus. Et puis surtout, le plus important, je mettrai plein de caméras sur moi le plus discrètement possible. Je vais m'entraîner pour ça les amis, je vous le jure. Là, les dédés de la Fédé, ils sont là en mode, oh putain, lui on va l'enculer. Bon, maintenant pour mes résultats, bah pour être honnête, j'ai pas regardé et j'ai la flemme de regarder, mais à ce qu'on m'a dit, je crois que j'ai fait dans le top 100. J'ai dû faire 100e et quelques. Incroyable. Et puis un temps de 2 minutes 50 et quelques. Je sais pas si c'est bon, mais c'est ce qu'on m'a dit et j'ai pas voulu regarder parce que j'ai trop le seum. Et encore aujourd'hui, j'ai pas envie de regarder parce que j'ai trop le seum et ça reflète pas du tout mon niveau. Je sais que vous, derrière vos écrans, vous adorez me voir puer le seum. Et ben j'espère que vous avez apprécié. Grand merci et bravo à tous les organisateurs de cette course parce qu'elle était vraiment incroyable. La piste était folle. Vous avez fait un boulot monstre. Sauf aux 2 DD de la fête. Grand merci aussi à tous les abonnés qui sont venus à la course m'encourager, qui ont aussi pris de leur temps pour venir me voir, parler avec moi et qui ont aussi fait un petit tour sur le stand de la boutique en ligne. Grand merci à vous, ça fait trop plaisir. J'ai vu à quel point vous étiez trop chaud, donc je pense responsoriser d'autres événements et voir en créer, donc restez bien connectés, mais peut-être que, je vous spoil un truc de fou les amis, mais peut-être que le week-end du 14 septembre, je serai au VBC Bike Park. On va privatiser avec la boutique en ligne tout le bike park, on va pouvoir rouler ensemble, j'ai posé aussi un stand bien évidemment, et puis je vous le rappelle, on se retrouve ce week-end à Samoin au Vélo Vert Festival, je vais poser un stand de ma boutique en ligne, et puis on va aussi organiser des social rides, tout pareil. Pour avoir un peu plus d'informations, je vous invite à me suivre sur Instagram, Pierre Soriot, et l'Instagram du shop, Pierre Soriot Shop. Les liens se trouvent dans la description. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!